Amis Scorpion et ascendant Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril. Alors, aujourd'hui, le Soleil en Bélier, Mercure et Vénus sont dans votre maison 6, qui est la maison quand même de la santé. Donc, à vous de faire très attention quand même, d'identifier les problèmes que vous pourriez avoir et à prendre le taureau par les cornes et à vous traiter, à vous soigner. Ne vous laissez pas aller. Il faut savoir quand même que le Scorpion a une tendance à l'autodestruction. Donc là, il va falloir faire preuve de vigilance et ne pas laisser traîner quelque chose qui est un problème. Neptune en poisson est positionné dans votre maison 5. Attention à l'amour illusoire, surtout pour le dernier décan. Mais c'est quelque chose qui peut dater d'un moment. Donc on peut être dans quelque chose où il y a des mensonges, des trahisons. Et ça, les scorpions en ont horreur. Ils supportent moins que les autres les trahisons parce ils sont déjà suspicieux à la base. Mais attention, Neptune en poisson n'est pas que négatif. Il peut vous amener aussi la chance au jeu. Et il peut vous amener aussi une très belle histoire d'amour. Mais avec Neptune, dans ce signe, il y a toujours une crainte de la trahison qui plane un petit peu au-dessus, même si l'amour vrai existe, heureusement d'ailleurs. Ensuite, lorsque toutes les planètes vont passer en taureau, elles sont dans votre maison 7, ça va être le meilleur moment, ou en tout cas le moment le plus important, c'est à partir du 20 avril, où là, c'est la relation à l'autre, le couple, votre manière d'aborder les rapports aux autres qui vont être importants. C'est tout bon ou tout mauvais, hein. Ça peut être une séparation de couple, comme ça peut être un engagement important. De toute façon, les taureaux, les scorpions, du mois d'octobre sont quand même sous le couvert de Uranus en taureau, qui les touche de plein fouet et qui peut amener des bouleversements soudains et pas obligatoirement très agréables. Donc il vaut mieux s'y préparer. Alors justement, que nous disent les oracles? Ils nous parlent donc du dragon. Le dragon, c'est justement la rigueur. Tout à l'heure, je vous parlais de la santé. Être plus rigoureux, plus attentionné face à vous. Ne pas laisser les choses traîner, pourrir. Donc, prenez-vous en main. Le dragon, c'est aussi une période où on va travailler dur. Ça peut être des problèmes de manipulation dans le sens négatif, comme des problèmes d'autorité et d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir. Donc, vous êtes peut-être dans cette phase à vous dépatouiller d'un problème qui vous perturbe depuis longtemps. Et honnêtement, je pense que c'est le moment de le faire parce que je suis quasiment sûre que ça a déclenché chez vous des problèmes de santé. Donc, il est important parfois d'affronter. Je sais très bien que c'est difficile. Moi, j'ai horreur des conflits, donc je comprends ce que c'est. Mais l'affrontement et le défi que vous donne l'univers, il faut que vous arriviez à régler ça pour vous débarrasser de ce genre de choses. Alors attention, certains scorpions sont plutôt de l'autre côté de la barrière, sont les manipulateurs, les gens qui abusent de leur pouvoir. Faites attention, la sentence va revenir à vous. C'est-à-dire que si vous abusez de votre pouvoir, de votre domination sur quelqu'un, eh bien là, vous allez essuyer un revers de main, j'allais dire, qui arrive à grands pas et qui fait qu'il va falloir vous remettre en question et vous dire que peut-être vous l'avez bien mérité. Donc on est dans cette configuration-là de pouvoir, d'abus de pouvoir, d'autorité, d'abus d'autorité. Ça peut être quelque chose que vous ayez avec un mari, une compagne, avec un père, une mère. Donc voilà, on est dans cette configuration-là. Alors au niveau professionnel, c'est l'encre, donc c'est plutôt pas mal. C'est l'encre, c'est je construis, je fais des bases solides et je suis en quête de stabilité et je suis dans cette phase. Donc on est plutôt, alors pour le coup, le dragon va vous amener cette rigueur, cette détermination nécessaire à construire les bonnes bases dans une activité professionnelle, qu'elle soit que vous soyez salarié, que vous soyez votre propre patron, vous pouvez être en train de démarrer quelque chose où il va falloir donner un coup du collier et vous êtes sur la bonne phase. Au niveau sentimental, c'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance. Ça peut être une phase d'abondance d'amour. Donc, vous êtes aussi dans une bonne époque
Attention quand même à votre nature dominante, un peu trop dominante, ça peut être très bien. Les femmes adorent les hommes, dominants, mais il y a une différence dans la domination, où il ne faut pas que l'autre devienne votre esclave non plus. Donc il est important d'être protecteur, mais pas, d'abuser de votre protection, sous couvert que vous soyez très viril. Et pareil pour les femmes, elles sont souvent assez dirigistes. Attention à vous adoucir, vous avez quand même un beau retour et attention, l'abondance est un peu comme la loi d'attraction. Si vous avez envoyé très peu d'amour, ben vous allez commencer à en recevoir de moins en moins. Alors que si vous avez, malgré votre nature un peu inflexible, apporté beaucoup d'amour, vous allez en recevoir aussi énormément. De toute façon, vous avez Neptune en maison 5, c'est ce que je vous disais. Ça peut être aussi une sentence importante par rapport à vos modes de fonctionnement. Au niveau santé, c'est le poignard. Le poignard représente au niveau de la santé souvent une intervention chirurgicale qu'on va être obligé de programmer, qu'on vient de subir ou qu'on a subi. Euh, c'est peut-être très bien avec le dragon qui vous a demandé d'être efficace, déterminé, à vous occuper de vous, à être beaucoup plus rigoureux avec votre santé. Attention, le poignard coupe les liens aussi. Peut-être avez-vous eu besoin de couper des liens toxiques. Donc c'est une phase très intéressante. Au niveau du Tao, c'est l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration. Alors, je trouve que c'est très scorpion, hein, le côté destruction et détérioration, c'est très Pluton, c'est très scorpion. Séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est ce que je vous disais, on est peut-être aussi dans une phase, et encore plus quand les planètes vont se mettre dans le taureau à partir du 20, vous pouvez être dans une phase de séparation et de destruction. Peut-être il serait bon de faire une remise en question et de voir si cette destruction n'est pas par rapport à un abus d'autorité, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Si c'est vous qui avez subi, eh bien c'est logique. Et puis il est important de vous libérer. Et pour le coup, le poignard représente ce lien qui se coupe toxique. Et si c'est vous qui avez abusé d'autorité, eh bien c'est le retour de bâton dont je vous parlais qui va faire qu'à un moment donné, vous allez perdre l'objet de vos désirs qui sera épuisé de tant de dureté. Donc attention, on est quand même aussi pour certains dans une phase de destruction, de séparation, d'abandon, de quelque chose qui se détériore. Attention à votre santé, je vous l'ai déjà dit, vous avez beaucoup de planètes en maison 6 ce mois-ci. Ça peut être aussi niveau professionnel, il peut y avoir le besoin de changer d'activité professionnelle pour repartir sur des bases saines. Et là, le pari sera joué avec l'encre. Il vaut mieux peut-être perdre un boulot et repartir sur quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour vous, plutôt que de quelque chose où vous êtes en lutte permanente avec quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui est déplorable, désagréable. Donc on est dans cette configuration. L'oracle de l'intuition nous parle de oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Effectivement, c'est pas parce que vous êtes dans cette phase de séparation, de libération, de destruction de quelque chose, même professionnel, que vous ne pouvez pas avoir des coups de chance, une très belle opportunité. Je vous disais quand même que Neptune en maison 5 amène aussi ce coup de chance qu'on peut espérer. Vous avez à partir du 20 aussi le soleil en taureau qui malgré tout va amener un rayonnement beaucoup plus intéressant vis-à-vis des autres, beaucoup plus de popularité pour vous. C'est un peu plus ennuyeux tant que les planètes sont en bélier, puisqu'elles touchent quand même la santé, mais pas que, elles touchent votre travail quotidien. Donc c'est vrai que on peut s'acharner dans quelque chose qui ne nous convient plus, et là il va falloir faire table rase. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. En principe, les scorpions sont quand même téméraires, on va dire. N'ont pas trop peur de l'inconnu, mais peuvent être des gens très angoissés. Identiquement pour les ascendants scorpions, hein. La clarté pour le deuxième oracle d'intuition. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors, c'est deux choses. Cette clarté, vous voyez, ce sont des lunettes. Il faut savoir que le scorpion fait partie des gens visionnaires. Ce sont des gens qui sont sous l'élément eau. Et donc, c'est l'intuition, l'émotion. Alors, c'est tout bon comme tout mauvais. Le côté visionnaire, c'est parfait, sauf si vous êtes tourmenté. Et le scorpion, c'est celui qui est capable de se tourmenter le plus
possible plus que les autres. Donc à vous de vous apaiser pour pouvoir avoir cette vision juste de l'avenir, de ce qui va se passer pour vous. Parce que si vous laissez prendre le dessus par vos angoisses, vos peurs, c'est terminé, il n'y a plus d'intuition. Donc il est très important d'aller au-delà de vos craintes et de voir les choses de façon juste et non pas liée à vos peurs. Parce que dès qu'on a peur, dès qu'on est angoissé, on voit tout noir, on voit tout en négatif. Alors que parfois, il faut voir le juste bon côté des choses. Il y a certaines, si vous venez de perdre un boulot qui vous pesait, ou vous étiez malheureux, n'ayez pas peur, venez d'être libéré. Et il faut vous dire, et essayer d'identifier que peut-être au fond de vous, c'est ce que vous attendiez, vous aviez envie de cette libération, mais vous aviez la peur de vous retrouver sans boulot. Donc, voyez le côté positif, vous êtes libéré, vous avez le champ libre. Si vous estimiez par exemple que vous étiez pas traité à votre juste valeur, eh bien trouvez un nouveau job qui représente ce que vous valez. Essayez d'avoir ce côté méritant, parce que si vous ne l'avez pas vous, comment voulez-vous que les autres l'identifient chez vous? Donc il faut reprendre confiance en vous et voir le bon côté des choses. Je veux dire, on a souvent peur de perdre quelque chose qui est nocif, alors que finalement, il faut se convaincre que c'est mieux sans, quoi. Moi, j'ai un proverbe que j'applique tout le temps, mieux vaut être seul que mal accompagné, quel que soit le domaine. Alors, finalement, le dernier, c'est l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On parlait tout à l'heure de poignard, de couper les liens nocifs. Je vous expliquais que professionnellement, peut-être vous étiez embourbé dans quelque chose de malsain. Donc, essayez de ne pas vous accrocher à quelque chose qui vous faisait souffrir. Et là, c'est ce que vous dit l'oracle de Gaïa, lâchez prise. C'est vos peurs qui vous torturent, donc n'ayez pas peur peut-être d'un inconnu qui justement amène un renouveau. Et c'est ça. Donc par contre, c'est vrai qu'il va falloir que vous ayez beaucoup de rigueur, de détermination pour cette nouvelle époque de votre vie. Mais vous êtes sur la bonne voie. Tout n'est pas, c'est pas négatif fondamentalement. C'est votre vision des choses qui peuvent être négatives, mais pas du tout ce que les oracles disent. Ils vous disent qu'avec de la détermination, de la rigueur, vous allez arriver à dépasser cet événement. Mais voyez au-delà de vos peurs et de vos angoisses, et vous verrez que c'est le grand soleil. Que pour le moment, vous êtes confiné dans quelque chose de négatif ou à être tourmenté, à ressasser des choses qui ne sont pas bonnes. Alors qu'on vous annonce quand même un juste équilibre, un retour à l'équilibre très important. L'encre vous dit que vous allez être très stable. Alors que vous ne l'étiez pas jusqu'à présent. On peut avoir un boulot depuis X années et pourtant être tourmenté, malheureux. Quel intérêt? Mieux vaut se mettre peut-être en danger et retrouver quelque chose qui nous amène un parfait équilibre, surtout une parfaite harmonie. Voilà, j'espère que ça aura éclairé vos lanternes. Passez un bon mois d'avril. Nous le démarrons en confinement. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas régler certaines choses. Au contraire, c'est le bon moment. La nouvelle lune arrive le 12 et il faudrait être prêt pour tous. Donc, évacuez, amis scorpions, vos craintes, vos peurs, vos angoisses, vos tourments, vos démons. C'est le moment de sortir de tout ça et de vous libérer, d'être libre de tout ça. On est tellement mieux quand on est en paix avec soi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour les messages de l'univers. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du joli mois de mai.